Bernard Cassen, donc qu'est-ce que vous proposez exactement, président de l'Attac? Lionel Jospin, dans sa campagne 1995, s'était déclaré favorable à la taxe Tobin. Et l'association Attac avait pensé trouver en Dominique Strauss-Kahn un allié, je dirais, inconditionnel. Et au lieu de ça, nous avons trouvé un adversaire déterminé. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette volte-face par rapport à Lionel Jospin en 1995? L'idée est juste. L'idée est juste. Il faut essayer de limiter les flux de capitaux erratiques. Je ne reprends pas tout ce que vous avez dit, je vous rejoins, je partage ce que vous dites. Mais ce que je ne veux pas, c'est que nous, Français, tout seuls, nous engagions dans une voie qui n'aurait pour d'autre effet que de nous mettre sur la touche pendant que les autres continueraient leur petit. Ce n'est pas ce que nous vous demandons. Très bien. Nous vous demandons d'être le porte-parole de cette idée. Dans ces conditions, européen. chaque fois que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mes principaux collègues, j'ai bien vu que de toute façon, cette voie aujourd'hui n'est en aucun cas susceptible d'aboutir. Strauss-Kahn et ses conseillers on développe deux types d'arguments. Premier argument, ça rapporte pas. C'est inexact, ça rapporte gros à certains opérateurs. Et deuxièmement, ça ne peut pas se faire dans un seul pays. Mais nous sommes bien d'accord que ça ne peut pas se faire dans un seul pays. Et nous pensons que le périmètre européen est un bon périmètre pour mettre en place une taxe sur les transactions financières. Alors, ils répondent oui, mais si nous taxons ce type de transactions, elles vont se déplacer soit dans d'autres pays, soit vers des places offshore, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des paradis fiscaux. Nous disons tout à fait d'accord, mais dans ce cas-là, il faut aussi, d'ailleurs c'était dans ton édito de 97, il faut s'attaquer frontalement aux paradis fiscaux, et je dirais fermer les paradis fiscaux, en tout cas fermer les flux avec les paradis fiscaux. Donc c'est une... Là vous voyez, on monte d'un cran, parce que toucher aux paradis fiscaux, qui sont très nombreux, y compris en Europe, et qui sont même membres de l'Union européenne, comme c'est le cas du Luxembourg, là, on touche à des asiles, à des sanctuaires de l'argent sale, des combines en tout genre, de la criminalité financière, et je dirais même à des lubrifiants du système. Bernard disait à l'instant, la taxe Tobin appliquée simplement, finalement, à la spéculation monétaire, pourrait recueillir entre plusieurs dizaines de milliards de dollars jusqu'à plusieurs centaines de milliards de dollars. Quand le PNUD, par exemple, fait l'inventaire des principaux besoins de la planète, je veux dire planète 6 milliards d'habitants, eh bien le PNUD estime que les principaux besoins de la planète s'élèvent à environ 13 milliards de dollars. Vous voyez, donc 13 milliards de dollars pour la pauvreté extrême de la planète. Hein. Il faut bien se rendre compte que pour nous, la taxe Tobin, c'est un premier succès que nous pouvons assez facilement remporter et qui renversera un petit peu le cours du fatalisme ambiant, parce que partout où nous allons, les gens pensent oui, ben c'est foutu, la finance est trop forte, on ne peut plus rien faire. Ben si, on peut faire quelque chose. Nous pouvons gagner au niveau international sur cette taxe Tobin, et il est bien évident qu'on ne va pas fermer la boutique d'Attac après ça. Au contraire, on va exiger beaucoup d'autres choses, mais ça va servir de tremplin pour des luttes futures et des actions futures. Les rencontres d'Attac s'achèvent par une marche sur la bourse de Paris. Quelque chose a changé. Les manifestants viennent du monde entier, dialoguent chaque jour sur Internet. Dans 5 mois, ils convergeront à Seattle. Une des caractéristiques majeures de notre monde d'aujourd'hui, c'est l'inégalité. C'est à peu près notre planète, c'est 6 milliards d'habitants. Il y a 1 milliard qui vit à peu près correctement et 5 milliards qui vivent dans le besoin. On a dit tout à l'heure 3 milliards dans la détresse totale, mais 5 milliards dans le besoin. Ce type de structure est explosive. Non seulement elle est immorale, bien entendu, non seulement elle est inhumaine, mais elle est explosive. Et à moyen ou long terme, cela provoquera des révoltes de grande envergure. Ce n'est pas normal que la mondialisation soit exclusivement la mondialisation du capital, la mondialisation du marché, et que ce ne soit pas une mondialisation qui bénéficie à l'ensemble de l'humanité. Et à cet égard, je pense qu'un certain nombre de mécanismes, dont la taxe Tobin dont nous avons parlé, devraient permettre de mieux distribuer cet enrichissement de manière à créer une humanité plus solidaire.